Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2846 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec le coach italien Maurizio Sarri a démissionné de son poste d'entraîneur de la Lazio par rapport aux derniers résultats de la Lazio qui sont catastrophiques. On se souvient, ils avaient remporté un gros match contre le Bayern Munich, 1-0 en Ligue des Champions, 8e de finale aller. Ils ont perdu le retour 3-0, ils ont perdu il y a quelques jours 2-1 à domicile contre Udinese à cause de ces mauvais résultats. Tiens, aujourd'hui, mercredi, en gros c'est fini. Sarri vient de démissionner, donc ça sera Giovanni Martusciello, son assistant, qui prend la relève jusqu'à trouver un nouveau coach. Et il y a un coach là qui est peut-être pressenti du côté de la Lazio, les gars. C'est Igor Tudor, l'ancien coach de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, contact établi entre le Lazio et Igor Tudor pour que Igor Tudor prenne tout simplement la relève de Maurizio Sarri. Toujours avec les coachs, lui aussi, c'est fini. Ancien coach par exemple du Real Madrid ou même de Liverpool, Rafa Benitez qui était le coach du Celta Vigo. Et c'est fini officiel, le Celta Vigo 17e de Liga a limogé Rafa Benitez. La dernière rencontre qu'ils ont fait, c'était une défaite 4-0 contre le Real Madrid. C'était le match dimanche dernier, donc là 3 jours après, c'est fini. Donc voilà, ils sont quand même à 2 points de la zone de relégation, donc changement d'entraîneur également du côté du Celta Vigo. On continue avec la France qui peut être assurée de terminer la saison à la 5e place au classement de l'indice UEFA dès ce soir en cas d'élimination du PSV Eindhoven contre le Borussia Dortmund. Parce qu'on sait que le championnat néerlandais est juste derrière le championnat français, mais la France est peut-être sûre, enfin ils peuvent être sûrs d'être 5e derrière les autres gros championnats si ce soir le PSV fait une contre-performance contre Dortmund. Voilà, la France, même si après le PSG, Marseille ou même c'est qui Lille, les clubs français engagés en Coupe d'Europe, flop, ils perdent tous leurs matchs. Donc la France sera toujours devant le championnat néerlandais. Voilà. Et si ce cas de figure, bien sûr, se réalise ce soir. On va parler de Pau Cubarsí. Il a fait un match exceptionnel hier, le jeune joueur de 17 ans du côté du Barça. Et regardez en gros sa heat map. Donc voici sa defender map présentée par les... présentée par peu importe. Mais regardez, donc toutes les flèches vertes, c'est une passe réussie. Donc en gros, il a été partout. N'oubliez pas qu'il a fait un match monstrueux à seulement 17 ans. Donc voilà, vraiment un joueur pour le présent et surtout aussi pour le futur. Ce jeune Pau Cubarsí. Et concernant le Barça, donc le Barça qualifié pour l'écart, et c'est vrai quand on se souvient du dernier match du Barça en quart de finale, ça avait été contre le Bayern, ça avait été sur un match sec, souvenez-vous, ça avait été, vu qu'il y avait, c'était la Ligue des Champions version Covid, Barça avait perdu 8-2, mais ça se peut que les deux équipes s'affrontent parce que les deux équipes sont qualifiées pour les quarts de finale, mais je pense que le Barça est bien plus armé qu'il y a 4 ans quand le Barça a pris cette humiliation. Et toujours avec le FC Barcelone, après la victoire et surtout la qualification qui est très importante pour le club, que ça soit sportivement, mais surtout aussi économiquement, parce que la très bonne nouvelle c'est que le Barça est récompensé de plus de 10 millions d'euros pour s'être qualifié pour les quarts de finale, juste pour la qualif. Sinon, si on prend en compte déjà tout ce qu'a pu remporter le club du Barça depuis le début du premier match de la saison de Ligue des Champions, on dépasse déjà les 50 millions d'euros. Mais voilà, il y aura peu de qualif, tu auras enlevé 10 millions, là tu rajoutes 10 millions sans compter encore les quarts de finale. Plus tu vas loin, plus tu gagnes de l'argent. Donc bien sûr, on sait que le club est dans le rouge financier et c'est une très belle rentrée, on peut dire, d'argent. Le tirage au sort des épreuves de football aux Jeux Olympiques de Paris 2024 se déroulera le 20 mars prochain, la semaine prochaine. Ça sera mercredi prochain à 20h et sera retransmis en direct sur France 3 pour savoir les poules en gros des matchs des JO, version homme et version fille. La hype est présente, on a hâte de voir les équipes de Thierry Henry, donc l'entraîneur des hommes, et Hervé Renard, l'entraîneur des féminines, bien sûr concernant ce tournoi de foot des Jeux Olympiques que je parlerai bien évidemment. Et voici le 11 possible pour Thierry Henry et les Bleus pour les JO 2024 de Paris, parce qu'on sait que normalement les 3 joueurs de plus de 23 ans devraient être Giroud, Griezmann, Mbappé, mais tu peux mettre cette équipe là, c'est quand même exceptionnel avec Zaire Emery qui a lui moins de 23 ans, il n'y a pas de souci. Kamavinga, il a moins de 23 ans, il peut être appelé bien sûr. Saliba aussi, regardez, à Lukeba, Kefren Turam, l'équipe est quand même monstrueuse. Donc après il faut que les clubs acceptent aussi que les joueurs jouent ces JO, parce qu'en gros les JO, les dates des JO en gros c'est que pendant les périodes de pré-saison, donc c'est à dire que ces joueurs s'ils jouent les JO avec leur sélection ne pourra pas être présent pour la pré-saison. Par exemple Kamavinga, il faut que le Real Madrid donne oui, parce qu'à ce moment là le Real Madrid sera aux États-Unis pour la pré-saison, donc voilà. Mais si tout le monde accepte, ça pourrait ressembler à ça. Et voilà, on est plutôt confiant, on peut dire, du côté des Bleus, et surtout l'objectif serait bien évidemment la médaille d'or.
J-7 avant les quarts de finale de la Ligue des Champions féminines, parce que là, cette semaine, c'est les derniers huitièmes, on peut dire, des hommes. Mais la semaine prochaine, c'est les filles. N'oubliez pas qu'il y a deux équipes françaises engagées. Lyon ira défier Benfica pour le match aller. Et le PSG ira défier l'équipe de Aken pour le match aller. Après, Lyon et le PSG recevront pour le match retour des quarts de finale. En raison de l'état de la pelouse du stade Charletti, la commission des compétitions de la LFP, alertée par le Paris FC, a décidé de délocaliser au stade de Caen la rencontre face à l'AS Ajaccio, programmée samedi dans le cadre de la 29e journée de Ligue 2. Donc il devait y avoir un match Paris FC contre Ajaccio qui devait se jouer dans le stade Charletti, dans le stade du Paris FC. Du coup, ce match va se jouer à Caen parce que la pelouse est catastrophique du côté du stade de Charletti. Et du coup, c'est pour ça que le match se jouera ailleurs. Nagelsmann va réfléchir son effectif pour sa prochaine liste, parce que Nagelsmann, c'est le sélectionneur de l'Allemagne. Il prépare bien sûr l'Euro, en plus ça se déroule en Allemagne. Et Goretzka ne devrait pas être appelé. Pourtant, le dernier match à victoire 8-1 du Bayern, et Goretzka lui seul, 2 buts, 2 passes D. Malgré quand même sa bonne forme, il ne sera pas appelé. Goretzka, normalement. 4 petits nouveaux devraient connaître la sélection. Pavlovic, un jeune joueur de 19 ans du Bayern. Denis Undav, attaquant de Stuttgart de 27 ans, un très bon joueur. Et aussi Maximilian Mittelstadt, je ne sais pas qui c'est, 26 ans Stuttgart. Et aussi Valdemar Anton, 27 ans Stuttgart. Donc voilà, la liste sera dévoilée demain, la liste de l'Allemagne pour leurs 2 prochains matchs, dont ils joueront un match contre l'équipe de France. Cole Palmer est à égalité avec Jude Bellingham parmi les joueurs âgés de 21 ans ou moins, avec le plus de buts et de passes décisives dans le top 5 des championnats européens, avec un total impressionnant de 19 buts et passes D pour les deux. On parle beaucoup de Bellingham, mais Cole Palmer actuellement il a les mêmes stats que Jude Bellingham en championnat. Donc l'âge, donc 20 ans pour Bellingham, 21 ans pour Palmer. On peut voir tout à droite, le but et passes D, donc 19 pour les deux. Après, on peut voir les autres. Tiens, Xavi Simons, lui, là, 16. Donc 6 buts et 10 passes D. On peut voir également Musiala, tiens, joueur du Bayern, 13 buts et passes D. Donc 8 buts et 5 passes D. Donc voilà. Concernant Bellingham, Palmer fait beaucoup, les mêmes stats que Jude Bellingham. Officiel, Mikel Edwards a accepté de reprendre ses fonctions à Liverpool en tant que directeur du football. Il revient à Liverpool pour finaliser Richard Hughes au poste de directeur sportif et trouver un nouveau coach pour les Reds. C'est lui qui avait pensé et opté pour Jürgen Klopp à l'époque. C'est lui qui avait regardé les entraîneurs possibles et il avait du coup dit tiens, il faut prendre ce coach là, Klopp. On peut voir, ça a été une réussite totale bien sûr, Klopp du côté de Liverpool, et du coup il avait quitté son poste de directeur, directeur du football de Liverpool, et du coup il revient. Voilà, pour avoir pour objectif, pour trouver le remplaçant bien sûr de Klopp. Et l'objectif principal du club est de trouver bien sûr un nouvel entraîneur, et c'est Xabi Alonso bien sûr en priorité numéro 1. Officiel, les barrages de la Ligue 1 se disputeront le jeudi 30 mai et le dimanche 2 juin prochain. Voilà les dates. Donc le jeudi 30 mai sera le match aller et le match retour se jouera le dimanche 2 juin dans le stade cette fois-ci de l'équipe de Ligue 1. Qui sera 16e. Donc voilà, concernant cette rencontre. Et officiel, toujours avec les barrages, la LFP annonce qu'il n'y aura plus de prolongation, mais que les équipes se départageront directement au tir au but lors des playoffs entre le 5e et le 4e de la Ligue 2. Donc il y aura un match. Donc là, s'il y a un match nul, directement tir au but, pas de prolongation comme c'était le fait les années précédentes. Et le vainqueur de ce match entre le 5e et le 4e joue contre le 3e de Ligue 2. Donc là aussi, il y a un match, s'il y a un match nul, ça va directement tir au but. Mais là, le vainqueur, les gars, contre le barrage, en gros le barrage là après, le 16e de Ligue 1, donc là il y aura des prolongations pour désigner bien sûr qui montrera ou qui restera tout simplement en 2e division. Et regardez la Ligue 2 actuellement, le classement final selon Opta Analyst, en gros c'est des pourcentages, et la Géocercle actuellement leader à 72% de chances de finir à cette position, de finir à la première position et du coup de monter en Ligue 1. Angers à 47% de chances à 10 journées de la fin de finir à la 2e position. On peut voir Saint-Etienne, on peut voir en gros le nombre de pourcentages. Tiens, Valenciennes les gars, qui est bon dernier avec beaucoup de points de retard sur le 16e, ils ont 96% de chances de descendre en national. Donc voilà, après n'oubliez pas que Valenciennes a quand même qualifié en demi-finale de Coupe de France. Et Metz, les gars, en Ligue 1, ils ont 64% de chances d'être relégués en Ligue 2 à la fin de la saison, malgré la forme récente. Ça sent pas bon, bien sûr, pour le FC Metz. Je crois qu'en plus promu cette saison, donc ils devraient peut-être faire l'ascenseur et redescendre. En Ligue 2, ils le font souvent. Ils font souvent en Ligue 2, puis après ils remontent en Ligue 1, puis après ils redescendent, puis ils font souvent ça. Le FC Metz. Donc voilà, et concernant Brest, ils ont 59% de chances de finir sur le podium de Ligue 1 et du coup se qualifier simplement pour la future LDC. Officiel, Jorel Atto, donc un joueur néerlandais, prolonge jusqu'en 2028 du côté de l'Ajax Amsterdam, un jeune joueur, donc félicitations à lui pour sa prolongation de contrat. On va parler de l'équipe de Al Nassr, on sait qu'ils se sont fait éliminer là, il y a quelques jours, et lors de ces 3 derniers matchs depuis la défaite, enfin pas la défaite en gros, c'est depuis la blessure de Talisca. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, mais le meilleur joueur peut-être cette saison, c'est Talisca les gars. Depuis qu'il est plus là, 3 défaites, défaite contre Al 1, défaite contre
contre Al Raed et défaite 4-3 au tir au but contre Al 1 pour le quart de finale retour de Ligue des Champions. Hein, donc un joueur clé pour l'équipe, hein, ce joueur Anderson Talisca, parce qu'il est blessé actuellement. Puis on peut voir que Al Nassr n'arrive pas sans lui. C'est vrai qu'Al Nassr a été éliminé, je dis, contre l'équipe de Al 1 avant-hier. Et lors de la séance de pénalty, ils ont complètement floppé, les gars. Donc sur les 4 tireurs, un seul a marqué, Cristiano Ronaldo. Les autres, hein, Brozovic, Teles et Otavio, ils ont tiré, ils n'ont pas marqué. Et du coup, ça fait élimination. Regardez, Al Nassr, les gars, 3 loupés, 1 réussi, alors que Al 1 avait mis 3 buts. Et du coup, ça a été qualification pour eux. Ils affronteront l'équipe de Al Hilal, hein, le grand favori pour remporter cette Ligue des Champions asiatique. Donc voilà, ce sera l'affiche des demi-finales. Ce jour-là, en 2011, hein, donc c'était un 13 mars, hein, Sir Alex Ferguson, le coach emblématique écossais de cette équipe, a lancé les défenseurs, 7 défenseurs. Lors de ce match contre Arsenal, il les a battus 2-0, hein, c'est fou, regardez. Donc il y avait Braun Smalling, Vidic, Patrice Evra, il y avait aussi John Oshie, Fabio qui est également, même Raphaël. Donc que des défenseurs, il a mis en attaquant seulement Hernandez et Wayne Rooney. Et c'est tout, hein, et voilà, ils ont quand même gagné le match, hein, 2-0 contre l'équipe de Arsenal. On va parler d'un ancien joueur de Manchester United, Memphis Depay, aussi ancien joueur de Lyon. Et tiens, là c'est quand il est à Lyon, on peut le voir là vers l'arbitre, où on peut voir son pied levé. Il venait de tirer, et en gros il marquait un sublime but, hein, un lob de plus de 50 mètres. Hein. Donc c'était un jour pour jour. Et son passage à Lyon, c'est plutôt une réussite, hein, 178 matchs pour 76 buts et 50 passes D. C'est vrai qu'il aura marqué tout simplement. Il aura marqué l'histoire de Lyon avec son passage. Memphis Depay maintenant qui joue, hein, bien sûr, du côté de l'Atlético Madrid. N'oubliez jamais le moment où Karim Benzema, 35 ans, réussit des triplés consécutifs, hein, pour la première fois de sa carrière, tout en jeûnant pour le Ramadan, parce qu'actuellement c'est la période du Ramadan. Bien sûr, Benzema jeune, hein, mais on se souvient il y a 2 ans avec la magnifique épopée du Real Madrid, il faisait le Ramadan et il faisait des masterclass à chaque fois. Hein. Donc s'adressant au magazine Vogue en 2019, il a déclaré: ma foi m'aide à être concentré chaque jour. Hein. Donc malgré que c'est plus compliqué parce qu'il ne pouvait pas boire tout ça de la journée, le soir il réalisait des performances XXL, hein, l'attaquant français. Les nominés, désolé, hein, pour le prix du meilleur joueur du mois de février en Ligue 1, on a le choix entre ces 3 joueurs-là: Pierre Lesmelou, Jonathan David et Pierre-Emerick Aubameyang. Voilà, un sera élu, pas d'Mbappé, hein, pourtant Mbappé, je crois, les 3 ou 4 derniers mois, à chaque fois, il était parmi les 3 nominés. Donc bon, là je vois bien, c'est vrai qu'ils ont été bons, hein, mais je vois bien Aubameyang, les gars. Aubameyang en Ligue 1 là, ces derniers temps, hein, il marque but sur but, match après match. Certains sont matrixés par la vente des places à l'Euro 2024 parce qu'il y a des places actuellement en vente, hein, voilà, pour les rencontres. Et il y en a, regardez, il a ouvert comme 10 onglets ouverts en même temps pour acheter les places tout simplement pour l'Euro, hein, qui démarre dans à peu près une centaine de jours. Le siège de l'AC Milan perquisitionné par la police italienne au sujet de la vente du club en 2022. J'ai pas d'autres infos, les gars, mais bon, on peut voir, voilà, qu'il y a un petit peu des problèmes voilà, du côté de l'AC Milan, pour voir qu'en gros si tout a été fait dans les règles, hein, par rapport à la vente du club il y a déjà 2 ans. Camavinga sur son amour pour le Real Madrid, hein, même s'ils me font jouer comme gardien, je jouerai comme gardien de but. Hein. Terminer ma carrière au Real Madrid, bien sûr, je veux finir ma vie ici. Le Real Madrid est le rêve de tout le monde, hein, quand tu joues au Real. Et voilà, tu peux aller bien sûr ailleurs, mais bon, tu joues dans le meilleur club du monde. Hein, moi je regarde par rapport au Ligue des Champions. Hein, le Real en a 14, le deuxième c'est Milan AC qui en a 7, ils ont le double, hein, par rapport à l'AC Milan qui est deuxième. Donc oui, lui il pourrait faire toute sa carrière au Real Madrid. Eduardo Camavinga. Officiel, David Carmo, un joueur de 24 ans, opte pour l'Angola. Le défenseur central de l'Olympiakos avait été recruté 20 millions d'euros par Porto et a représenté le Portugal en équipe de jeunes, mais changement de nationalité sportive, hein, maintenant. Il choisit de représenter l'Angola parce qu'au Portugal, en gros, il joue avec les jeunes, mais il n'a jamais été appelé avec l'équipe pro, enfin l'équipe A, et du coup, c'est pour ça qu'il va jouer en Angola. Donc là, on pense qu'il pourra bien sûr être convoqué. Tiens, il devrait être convoqué là pour les 2 prochains matchs. Jules Koundé en mode Ligue des Champions. Regardez comment il est arrivé, Jules Koundé, avec son flow à lui lors du match hier contre Naples. Mais regardez aussi son sac. Hein. Ça nous fait penser au ballon de la Ligue des Champions. Même la veste, c'est une veste spéciale mode Ligue des Champions. Donc voilà, concernant Jules Koundé. Antoine Kombouaré souhaiterait participer à une Coupe du Monde. Il a dit, hein, retrouver un club et aussi une sélection. J'ai 60 ans. Jusqu'à cet âge, j'étais club. Et maintenant, en fonction du projet qui se présentera, j'ai fait la bascule. Hein. Si une équipe nationale, je suis prêt à prendre une équipe, peu importe. Hein. Un de mes objectifs est de participer à une Coupe du Monde en tant que sélectionneur. Ça serait sympa de vivre cela, d'avoir un pays derrière moi. J'aime être avec un groupe. Le construire, créer une force, une énergie. Voilà, il ouvre la porte tout simplement à une sélection. Antoine Kombouaré. Officiel, les arbitres de la 26e journée de Ligue 1, tiens, qui démarre dès après-demain, dès vendredi, hein, donc après-demain, samedi et dimanche. Donc voici tous les arbitres, hein, par exemple, je sais pas, je prends au pif, tiens, Montpellier-Paris, le dernier match, ce sera Florent Bata qui sera l'arbitre, hein, Clément Turpin, tiens, qui a arbitré hier le match entre Arsenal
Et Porto, il arbitrera le match entre Brest et Lille, hein. C'est quand même le gros match bien sûr de cette journée de Ligue 1. Les meilleurs buteurs de la Ligue des Champions à l'âge de Kylian Mbappé, Mbappé lui il a 46 buts, hein, à son âge, hein. Donc Haaland les gars, donc c'est 40 buts, hein. Léo Messi à l'âge de Kylian Mbappé, il est à 51 buts inscrits dans la Champions League, hein. Donc voilà, pour dire Haaland et Messi les gars, enfin Haaland et Mbappé, hein, dans les traces, hein, de Messi. Regardez, Ronaldo il était seulement 22 buts alors qu'actuellement c'est lui le meilleur buteur de l'histoire de la compétition. Tiens, en parlant de Ronaldo, mais Ronaldo R9 et Zlatan, hein, Zlatan il a toujours dit que son grand idole, c'est Ronaldo R9, il lisait même des livres, Zlatan, de Ronaldo R9 à l'époque, hein, quand il était plus jeune. Une photo bien sûr qui fait plaisir, hein, avec les deux. Et on finit aujourd'hui les gars avec, regardez-moi cette équipe, bon c'est les maillots posés, mais regardez, c'était le Barça Prime, hein, avec Eto'o, Messi, Ronaldinho, Henry, ailier gauche, hein, même si c'est un buteur, mais tu avais aussi Eto'o, hein. Donc Xavi, Iniesta et devant, derrière il y a Dani Alves, Piqué, c'était Puyol et Abidal défenseur gauche, et Victor Valdés, hein, dans les buts, hein, le Barça Prime, hein. Il y a quelques années, il y a déjà enfin une dizaine d'années facilement. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve à plus tard bien sûr, hein, pour la prochaine vidéo After Zapima. Je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et certainement demain ou après-demain. Allez, ciao à tous.